Giono ou le voyageur immobile, une balade imaginée par Bénédicte Sire dans le cadre de la rétrospective dédiée à Jean Giono qui eut lieu au Mucem du 30 octobre 2019 au 17 février 2020. À l'aide de textes lus à voix haute et sélectionnés en fonction des lieux observés par Jean Giono à Marseille, Bénédicte Sire, qui se définit comme baladrice, emmène ses baladeurs sur les traces de l'écrivain. Une manière idéale de poser un regard différent sur la ville et de découvrir des lieux ou des quartiers dans lesquels on ne serait pas habitué à se rendre. C'est 12h01. Les ouvriers du blé sortent des minoteries. Le chef comptable a un veston d'alpaga noir. Il est quand même saupoudré de farine. Au moment où il déplie son bras pour arrêter le tramway, son veston découvre au coude 4 plis où est le vrai noir de son alpaga. Les ouvriers de l'île sortent des huileries. À mesure qu'ils sortent, toutes les poussières de la ville se collent sur leur peau grasse et dans leur poids raide de leurs joues, autour des yeux, à la base des cheveux, sur le front, sur les lèvres, dans les plis des oreilles. Ils changent de visage de pas en pas, rien que pour venir de la porte jusque sous la plaque de l'arrêt facultatif de tramway. D'immobile, cette balade n'a rien. Le voyageur immobile, c'est le surnom que se donnait Giono, né et mort à Manosque, en Provence. Après une marche dans le quartier d'Arinque, les visiteurs sont invités à prendre le bus direction le Vieux-Port et à scruter le paysage, ainsi qu'à apprécier les descriptions faites par Giono depuis son tram, lues dans un casque. Sur les trottoirs de chaque côté de la rue, les passants marchent tous du même pas, presque tous dans la direction de ce centre-ville, sauf ceux qui atteignent une porte ou cherchent la clé dans leur poche, touchant du coude ceux qui passent à côté d'eux, pendant qu'ils cherchent dans leur poche. Ainsi, leur coude plié qui déborde un peu trop d'eau, sauf ceux qui sont assis à côté des tables exiguës que les barres collent à leur devanture et qui sont obligés de se tenir de biais pour ne pas embarrasser les gens avec leurs genoux d'hommes assis, sauf ceux qui sont arrêtés aux 3 carrefours et qui veulent passer de l'autre côté sur le trottoir d'en face. Mais ils restent là, pendant que les autos leur laissent un peu de place, pendant qu'elles glissent les unes tout près des autres, avec entre elles à peine l'épaisseur d'un livre, comme l'Odyssée, gardant leur volonté. Terminus. Tout le monde descend. Après ce trajet en bus, les baladeurs arpentent à pied le quartier de l'Opéra jusqu'aux alentours du palais du Pharo pour encore de beaux moments de découverte.